Les noms des partis politiques, c'est vraiment un truc à la mort moelleux. Je m'explique. On a vu pendant l'été... Attends, bouge pas, j'ai un cheveu qui est hop là coincé sur mon téléphone. On a vu pendant l'été, par exemple, des critiques envers les écologistes, qui n'étaient pas du tout le parti politique écologiste, hein, le fameux scandale du comté, hein, que les écologistes seraient contre le fromage. Et on a vu Marine Tondelier monter au créneau. Ce n'est pas vrai, les écologistes ne sont pas contre le fromage, pensant qu'on parlait de son parti politique. Alors déjà, les noms à la con comme ça, comme les écologistes, les patriotes, etc., c'est très con, parce que ça englobe quelque chose qui n'est pas unanime. Je veux dire, les écologistes, enfin tu vois dans quel cadre je suis plutôt écolo quelque part, hein. Je suis quelqu'un qui va dans le sens, justement, là, ce terrain-là était inapte à la culture, hein. On va dans le sens de régénérer le sol, de ne pas utiliser d'engrais chimiques, de ne pas utiliser de pesticides, etc., etc., et de cultiver des légumes qui vont dans le bon sens. Pourtant, je suis quasiment jamais, il arrive des fois hein, que je sois d'accord, mais je suis quasiment jamais d'accord avec le parti politique, les écologistes. De l'autre côté, on a des partis politiques comme les patriotes. Alors, ça joue sur la corde sensible. Tu aimes ton pays, donc tu es patriote, donc tu es avec nous. Et moi, je me retrouve... Alors, je vous ai dit, hein, moi je suis partisan, je ne vote plus, je vous laisse ça. Hein. C'est une arnaque. Le vote est une arnaque. On pourra en reparler. J'essaie de me noter ça dans un coin du cerveau, j'essaie d'en reparler en fin de vidéo. Et vous voyez, ça joue sur une corde sensible comme ça. Oui, mais les patriotes sont pour le Frexit. Bon, déjà, je trouve assez gonflé de défendre la France et d'utiliser un anglicisme sorti de l'Union européenne. Je suis pour, moi personnellement, je suis pour une sortie de l'Union européenne. Pourtant, je ne suis pas pour les patriotes. Je ne suis pas pour les patriotes de Florian Philippot. Je me sens, par contre, patriote. J'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime mon drapeau. Je ne suis pourtant pas pour les patriotes de Florian Philippot. Vous voyez comment ça amalgame les choses ? Imaginons maintenant un parti politique qui s'appellerait les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez, parce que là c'est très marquant, est-ce que vous pensez que tous les Gilets jaunes politiquement étaient d'accord? Non. Il y avait des Gilets jaunes qui avaient des idées de droite, il y avait des Gilets jaunes qui avaient des idées de gauche, il y avait des Gilets jaunes royalistes, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, il y avait des Gilets jaunes pro-migrants, il y avait des Gilets jaunes anti-migrants, il y avait des Gilets jaunes pro-RN, il y avait des Gilets jaunes anti-RN. Bref, même au niveau du sens de l'humour, quand on discutait sur les points de blocage, nous n'avions pas les mêmes références humoristes. Il y avait des gilets jaunes qui aimaient l'humour des humoristes de gauche, qui détestaient les Dieudonné, etc. Et d'autres qui aimaient les Dieudonné, qui détestaient les humoristes de gauche. Tout ça pour vous dire que ces noms de partis, ça tend à vouloir dire que je représente tout ça, or c'est faux. Imaginons dans les Gilets jaunes que le parti Les Gilets jaunes arrive au pouvoir et qu'on applique une politique de droite dure. Tu vois, que ce soit les Gilets jaunes qui aient des idées de droite qui arrivent. Est-ce que tu crois que des Gilets jaunes comme Jérôme Rodriguez, hein, je pense qu'il est plutôt à gauche, hein, seraient d'accord avec ce genre de politique? Bah non, ils ne seraient pas d'accord. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un gilet jaune? Le mec a carrément perdu un œil là-dessus. Bah non. Vous voyez la problématique de nommer des partis politiques de cette manière-là, de cette manière à englober les gens. Imaginons que je fasse un parti politique, les agriculteurs, ou les paysans, tu vois. Il n'y a pas un paysan politiquement qui est d'accord, il n'y a déjà pas un paysan qui est d'accord sur les syndicats. Vous voyez la problématique. De l'autre côté, alors ouais, c'était ce que je voulais revenir en fin de vidéo. Que je disais, je vous laisse ça, je vous laisse le droit de vote, etc. J'ai eu un commentaire dernièrement qui me disait, mais Christophe, t'es bien gentil à pas aller voter, mais nos aïeux sont morts, hein, pour que tu aies le droit de vote.
Et là, vous tombez sur des personnes qui ont été abreuvées par les médias. Le droit de vote, le droit de vote, le droit de vote. Et puis il y a eu le combat, et puis il y a eu la révolution pour que tu aies le droit de vote, le droit de vote, le droit de vote. Et les femmes, elles ont eu le droit de vote, le droit de vote, le droit de vote. Et du coup, on vous dit, bah ouais, les mecs, il y a des gens qui se sont battus pour que vous ayez le droit de vote. Ouais, le droit de vote, pas l'obligation de vote. Donc dans les gens qui se sont battus pour que j'ai le droit de vote, ils se sont aussi battus pour que j'ai le droit de ne pas aller voter. Hein, ils se sont battus pour les deux du coup. Si j'ai le droit de vote, j'ai aussi le droit de ne pas aller voter. Sinon ça s'appelle une obligation de vote, d'accord? Et je lui expliquais à cette personne que bah oui mais attention parce que là tu répètes en fait ce que te disent les médias. Hein, il faut aller voter parce que le droit de vote, le droit de vote, le droit de vote. Les médias forgent l'opinion publique, hein, attention. Pourquoi ils veulent que vous alliez voter? Pour que vous choisissiez. Et une fois que tu choisis, tu fermes ta gueule en fait. Je vous explique. Tu vas voter. Bon, déjà, tu vas aller voter, tu vas aller faire du vote utile. Tu vas pas aller voter pour un petit parti parce que tu es sûr qu'il va pas sortir. Donc tu vas voter pour le plus gros parti qui est le plus proche de tes idées. Ce sera jamais à 100% de tes idées, donc tu lui donnes le droit de te représenter alors que tu n'es pas 100% d'accord avec lui, d'accord? Bon. Gauche ou droite? C'est à peu près ça en gros. Ou centre. En ce moment, il y a 3. Mais le but, ça va être vraiment de cliver au fur et à mesure, vous allez voir dans les années qui arrivent, gauche-droite. Et du coup, tu vas voter gauche ou droite, finalement. Bon, ben, t'as voté pour Mélenchon. Bon, ben, c'est toi qui l'as mis au pouvoir. Donc, ferme ta gueule. Oui, mais je suis pas d'accord avec une partie de son... Ouais, mais tu l'as mis au pouvoir, donc ferme ta gueule. Les autres, ceux qui ont été votés pour le parti adverse, ah, mais t'as voté à droite. Donc c'est clair que t'étais déjà pas d'accord avec lui de base. Donc ferme ta gueule. Et il y a les gens comme moi qui vont pas voter. Ah mais toi tu veux pas choisir. Donc ferme ta gueule. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que... Et c'est comme ça qu'ils essayent de vous imposer les choses. Hein. On est dans une politique du ferme ta gueule en fait. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que t'as voté pour quelqu'un que tu es 100% d'accord avec lui, déjà, d'une. Donc tu peux critiquer. C'est pas parce que tu as voté contre lui que tu n'as plus le droit de le critiquer. C'est complètement con. Mais regardez sur les réseaux, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et c'est pas parce que tu n'as pas été voté que tu ne t'intéresses pas à la politique. Au contraire, hein, moi je suis apartisan, donc je n'ai pas de parti politique qui me représente. Ça ne veut pas dire que je suis apolitique. Apolitique voudrait dire que la politique m'intéresse pas. Au contraire, la politique m'intéresse beaucoup. La politique, c'est ce qui fait notre vie en société. Et moi, la politique qui m'intéresse, c'est la politique du peuple, la politique du citoyen. Aujourd'hui, on voit des politiques carriéristes, d'accord? Ensuite, revenons à nos aïeux, parce que si on reprend pourquoi se sont battus nos aïeux, ils se sont battus pour 3 droits, 3 choses fondamentales, c'est-à-dire que l'État te doit, il te doit, d'accord? Là, c'est un devoir, hein, c'est pas un droit, c'est un devoir, c'est une obligation. Là, on est sur une obligation. L'État te doit, article 2 de la Constitution de l'an 2, hein, c'est la première Constitution qui a été écrite, la sûreté, la propriété et la liberté. C'est pas liberté, égalité, fraternité. Première Constitution, c'était ces 3 droits fondamentaux que l'État devait te garantir. C'est pour ça que sont morts nos aïeux. Pas pour liberté, égalité, fraternité. Je crois que c'est article 16 ou article 17. Si l'État ne garantit plus vos 3 droits fondamentaux, le peuple est en droit, à la ligne, en devoir de s'insurger. Donc c'est une obligation de s'insurger contre l'État quand il ne garantit plus la sûreté, la propriété et ta liberté. Donc on est sur une obligation de t'insurger contre l'État, d'accord? C'était notre première constitution jusqu'à ce qu'on leur laisse la modifier. C'est pour ça que sont morts nos aïeux, pas pour avoir le droit de vote. Et aujourd'hui, on te dit, quand tu manifestes, force doit rester à la loi. Vous voyez comme ils ont tout changé. Mais c'est rentré dans la tête des gens, et les gens te disent, oui, mais tu as le droit de vote, donc il fallait mieux voter. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Vous avez une garantie, l'État doit vous garantir liberté. Est-ce que tu es assez libre? Je te le demande.
Pendant le Covid, tu étais libre? Hop, un petit frelon. Pendant le Covid, tu as été libre? Est-ce que vous vous êtes insurgé? Personne. Est-ce que tu penses être libre alors qu'on te dit que tu vas avoir de plus en plus de surveillance sur les réseaux, etc., les caméras dans la rue, etc. Oui, mais on te dit que c'est pour ta sécurité. D'accord. Ah oui. Sauf que la sécurité, tu ne l'as pas non plus. Donc la liberté, tu ne l'as plus. La liberté, on l'a sur certains points, mais elle est de plus en plus rognée. La sécurité, on ne l'a plus. On n'a plus le droit de se défendre, on n'a plus le droit... tu sais, la légitime défense, si quelqu'un rentre chez toi, surtout, lui, il fait pas de mal, hein, c'est toi qui iras en tôle. Donc la sécurité, l'État ne le garantit plus. Ta propriété? De plus en plus, on rogne sur ta propriété. Tu as déjà même plus le droit de faire ce que tu veux sur ton propre terrain. Donc ta propriété n'est plus garantie. Donc nos trois droits fondamentaux, ceux pourquoi nos aïeux sont morts, ceux pourquoi nos aïeux se sont révoltés, ne sont plus garantis par l'État. Vous êtes en devoir de vous insurger, c'est où alors? Bah oui les gars, quand vous me dites le droit de vote, vous me dites en fait là ce que l'État a envie de vous dire, de vous faire dire en fait. Quand vous sortez ce truc là, pour moi je vous vois comme les idiots utiles du système. Vous répétez ce que le système veut que vous disiez. Vous n'avez pas assimilé la Constitution depuis qu'elle existe et comment ils l'ont modifiée. Vous confondez droit et obligation. Et vous, surtout, vous ne focalisez pas sur les devoirs de l'État. C'est pas de votre faute, hein. C'est absolument pas de votre faute. C'est parce qu'on a été formaté comme ça, depuis notre plus tendre enfance. Par la télé, par l'école, etc. On a été formaté comme ça. Sauf que quand tu mets le nez dans les documents, tout a été modifié. Et, je vous le répète, les médias, c'est eux qui forgent l'opinion publique. Quand ils disent « l'opinion publique pense que », ferme-la. C'est toi qui as orienté l'opinion publique. Si tu mets en boucle un sujet, ça va devenir le sujet. Si tu n'en parles pas, ça ne sera pas un sujet. Irina, par exemple, personne n'en a parlé. Ce n'était pas un sujet. Ça n'a pas été un sujet aux médias. D'accord? Kirk, c'est passé en boucle. C'est devenu un sujet. Pour vous donner 2 exemples récents. D'accord? Il y a plein de choses comme ça, des faits divers, vous n'en entendez pas parler, qui pourraient être des sujets. D'accord? Donc les médias vous manipulent, l'État vous manipule, et quand je dis que je ne vais pas voter, j'en ai toujours qui viennent me dire « Mais tes aïeux, ils sont morts pour ça. » Non, ils ne sont pas morts pour ça. Ils sont morts pour autre chose que vous-même, dans les commentaires, quand vous venez me dire ça, vous ne respectez pas. Je ne vous ai pas vu vous insurger. Jamais. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire.